grâce, bon Dieu, avec nous, bien-aimés. On dit, bon Dieu, merci pour le moment où nous passons dans la présence. Amen. L'arrivée, côté nous, doit entendre la parole de Dieu. Et on dit, bon Dieu, merci de la présence Frère Préval qui l'a après quelques jours. Et nous sommes bien contents pour nous t'arrêter sa découverte. Amen. Découverte, parce que c'est Frère Préval qui permet de gagner serviteur ça avec nous aujourd'hui. Alors, comme Papa dit non, encore pour moi, Frère Préval après le faire nous aussi nous songe. N'a pas passé au Frère Préval tout de suite. C'est lui-même qui a l'honneur pour capable présenter serviteur que lui-même l'a trouvé et lui mené parmi nous. On dit merci en pile est-ce qu'il te répond à l'appel, il pas fait défaut, surtout lorsque il veut parler de bagaille bon Dieu. Avec nous, Frère Préval, accompagné de notre frère, ce serviteur de Dieu. Nous battons bravo pendant qu'il a pas avancé. Béni soit l'Éternel. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous comptons avec vous matin pour nous participer dans le service spécial ça. Et après-midi ça, nous gagnons nos amis, un serviteur, bon Dieu, un professionnel en ce qui a trait avec nous voulons dire finance. Et je dis, c'est pasteur Whistler Saint-Louis qui parle présenter nous la parole de Dieu matin. Seulement nous demander où va porter plus attention et que bon Dieu va continuer à aider les serviteurs dans le travail qu'il confie lui, spécialement dans le travail professionnel et surtout dans le travail que bon Dieu confie là, c'est la prédication, la propagation de la parole de Dieu. Nous croyons encore une fois, bon Dieu va aider lui, participer avec nous dans le service et porter la bonne nouvelle que le Seigneur t'a engagé nous à faire pour nous. Aujourd'hui, nous avons un privilège, nous pas quoi, c'est pas une première fois, mais c'est une deuxième fois quand même, nous camper côté dans chaise pour présenter nous la parole de Dieu. Avec nous, pasteur Whistler Saint-Louis dans la méditation de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen. L'église, bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis l'église. Combien de monde qui est content, yo caille bon Dieu matin. Combien de monde qui est content, yo caille bon Dieu matin. Si vous content ensemble, on dit ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Et avant tout, avant que nous passions à la prédication comme pasteur a dit à l'heure, et nous saluons pasteur en pile, nous saluons. Nous saluons. Nous, il n'y a pas de pasteur, prédicateur, mais nous avons un privilège tout, pour nous capables de travailler professionnellement parlant. Et comme nous toujours fait, nous avons fait ça déjà sous groupe, sous Zoom, par téléphone, ensemble avec nous, concernant de l'assurance. Bien que ce n'est pas ça nous venons faire matin, mais nous avons une petite présentation, 2 minutes, pour nous parler de ce que nous-mêmes nous faisons dans la communauté. Nous aider un peu le monde dans la communauté, surtout la communauté ecclésiastique, nous aider un peu. Parce que, comme pasteur a dit tout à l'heure, nous vivons sous terre, nous pouvons aller dans le ciel, mais c'est pendant que nous vivons sous terre, tout ça que nous gagnons pour nous régler, c'est pour nous régler pendant que nous vivons sous terre. Ce n'est pas de mourir, nous ne pouvons pas régler. Cela veut dire que life insurance, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et nous connaissons que nous avons un enterrement, où nous avons pompé, nous avons sauté, pompé, crié. Mais le plus souvent, nous avons là dans tout, mais ce n'est pas plus pour nous. Mais c'est dette, c'est bill, nous avons quitté. Parce que des fois, nous avons mourir. Les familles n'ont pas de possibilité pour enterrer parce que nous ne connaissons pas qui leur mort a frappé porte caillou. Des fois, c'est là où pas préparé. Alors, laisse ça présenter
puis mon yo lage mon nan problème. Et dans ce fait, ou bien de ce fait, nous baillons tête nous mission ça pour nous capables aider l'église nous parce que et surtout dans l'église, l'on va arriver comme ça, mes amis, c'est quête yo fait pour yo capable enterrer monde. Alors et nous-mêmes nous dans domaine là, nous aider en pile monde et dans les affaires assurance, mes amis si gagne un monde, moi gagner quelques formes qui dans mes frères préval et si gagne un monde il va passer forme ça, il a écrit non nous et téléphone nous et puis moi m'a chita ensemble avec nous parce que pas de temps et pour nous capable présenter assurance mais m'a relé nous et puis m'a chita individuellement et avec nous parce que nous aider non seulement nous aider petits monde tout nous aider famille nous aider en pile monde concernant de assurance alors et formule dans fait préval et la passé on a écrit non nous et puis téléphone nous et puis m'a relé nous alors et qu'on a là nous passer dans bagage qui plus important qui c'est la parole de Dieu. Amen l'église. Amen. Et sans plus tarder, et nous allons camper ensemble avec moi, nous allons faire une courte lecture. Et c'est dans Galates chapitre 1er, le verset, on appelle verset 1, jusqu'au verset 8. Galates chapitre 1er, verset 6, verset 6 jusqu'au verset 8. Galates chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 8. Et m'appelez pour nous, les dit comme ça que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Parole du Seigneur. Nous mettons adorable Père, 2, 3 fois saint, nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions, nous te remercions. Merci d'être nos privilèges matin éternel. Nous capables dans la présence du Seigneur pour nous capables de gloire que nous-mêmes seuls méritons. Nous te remercions pour tout ça que tu as fait et dans le service là, Seigneur. Et dans le moment, ça nous encore une fois, nous te merci pour parole au Seigneur qu'on peut parler et avec nous, Seigneur, que vous avez utilisé moi-même comme un vaisseau, côté que vous avez fait de l'eau parole passer à travers moi-même pour capable arroser des cœurs matin qui soivent tendre une parole de force, une parole de réconfort matin, Seigneur. Tant pis, Seigneur, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons que personne qui l'a, Seigneur. Nous connaissons chaque cœur qui l'a, Seigneur Dieu. Nous demandons l'Éternel, on va inspirer dans nous, Seigneur Dieu, alléluia, afin que Père éternel nous va parler, non selon nous-mêmes, mais nous va parler selon nous-mêmes, Seigneur. Nous te remercions, nous va prier en qualité de monde qui bon et monde qui mérite, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, et chers frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen l'église. Et nous croyons que nous avons un titre, nous croyons que c'est la seule bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et la seule bonne nouvelle. Et nous croyons que nous tirons dans Galates chapitre 1er, et du verset 6 jusqu'au verset 24. Mais nous les trois grands versets, pour même pour nous comprendre exactement de qui ça et texte là, les parler. Contexte là, nous voyons que l'apôtre Paul qui écrit texte ça, et il était voué lié avec le peuple Galate là. Et pour ta faire, on connaît que il gagnait un pile détracteur. Un pile détracteur qui est capable de détourner nous de la bonne voie. Et puis il t'a écrit lettre ça. Et nous voyons que je ne dis à tout, et nous avons regardé sur tous les réseaux sociaux, nous voyons que un pile détracteur de l'évangile. Et qui a troublé les gens. Il y a qu'il faut connaître que gen salut l'autre côté. Il y a des gens qui font connaître que ce n'est pas seul Jésus qui est capable de mener dans le ciel. Cela veut dire que quand il y a un problème de yo. Mais maintenant, moi pral fonti parler. Non pas plus prêcher, mais n'a plus fonti étude maintenant
pour me parler de l'évangile. Parce que qui dit l'évangile dit bonne nouvelle. Amen l'église. Parce que le mot évangile, dans le grec là, c'est wagelion, qui veut dire bonne nouvelle. C'est ça l'évangile là veut dire, bonne nouvelle. Cela veut dire que, mais bonne nouvelle de qui ou de quoi? Cela veut dire que si la Bible a parlé de bonne nouvelle, c'est parce que tu as gagné une mauvaise nouvelle. Amen l'église. Tu as gagné une mauvaise nouvelle qui fait que capable de gagner une bonne nouvelle. Et pour bien dire, ça c'est but, ça c'est mission que moi-même avec ou gagner pour nous capables de prêcher bonne nouvelle. Et nous voyons que ça fait partie de la grande commission. Et nous voyons qu'avant Jésus-Christ, il était déplacé, il était voué nous. Il dit nous aller par tout le monde. Il dit prêcher la bonne nouvelle. Amen l'église. Mais qu'on a là, il faut connaître qui bonne nouvelle que nous devons prêcher. Qui bonne nouvelle que nous devons parler. Et c'est ça qui fait un pile problème de yo. Parce que un pile monde qui a prêché, mais qui pas prêché bonne nouvelle vraie. C'est parce que vous ne connaissez pas qui ça l'évangile là y est. Mais l'évangile là c'est la bonne nouvelle. Mais nous disons comme ça que si vous avez une bonne nouvelle, c'est que tu as gagné une mauvaise nouvelle. Et nous, tout bagaille commencé, tout bagaille qui a un commencement. Tout bagaille a commencé dans le jardin d'Éden. Amen l'église. Cela veut dire que tu as gagné une mauvaise nouvelle dans le jardin d'Éden. Nous voyons que l'on parle de bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, Jésus-Christ dit qu'on s'accueille aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Nous dit qu'on s'accueille tu as gagné une mauvaise nouvelle. Qui mauvaise nouvelle qui te gagne dans le jardin d'Éden? Nous voyons que dans le jardin d'Éden, tu as gagné une mauvaise nouvelle de la mort. Amen l'église. Tu as gagné une mauvaise nouvelle de la mort. Parce que nous connaissons que les dieux ont créé l'homme. Non. Nous croyons que dans Genèse chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset, Genèse chapitre 2, et verset 15 jusqu'au verset 16. Là, montrons que les dieux finissent créer l'homme, ils passent l'homme, ils ont l'ordre. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 16 dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire que l'Éternel dit l'homme n'est pas l'homme manger ou à mourir. Et nous voyons que l'homme est arrivé à manger vrai. Et bien puisque l'homme n'a mangé, et bien l'homme lui fait l'expérience de la mort. Cela veut dire que ça, c'était une mauvaise nouvelle. Mais maintenant, on dit qu'on a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la vie. Amen l'église. Cela veut dire qu'en Adam, nous avons une mauvaise nouvelle. Mais en Jésus-Christ, nous venons gagner une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle liée? C'est la vie. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous prenons le verset 22, il montre que en Adam, nous sommes morts. Mais en Jésus-Christ, nous venons joindre la vie. Cela veut dire que moi, avec vous, maintenant, nous marchons dans la bonne nouvelle. Nous ne marchons dans la mort encore parce que nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Et ça fait m'abdou que maintenant, on ne va pas mourir. Ou sont gens qui sont vivants. Combien de gens qui croient au vivant maintenant? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22, il dit comme tous meurent en Adam. Et puis il dit de même que tous revivront en Christ. Cela veut dire que la mauvaise nouvelle qui était gagnée dans le jardin d'Éden, eh bien je dis à nous une bonne nouvelle. Parce que nous ne pas mourir encore. Amen l'église. Combien de gens qui sont contents qu'ils ne pas mourir? Cela veut dire que nous vivons matin. Ça veut dire que ça c'est bonne nouvelle que moi porter au matin. Que nous mourons, nous te mourir, nous vivons. Et puis nous voyons que l'humanité tout te fait expérience de la condamnation. Parce que l'homme n'a fait péché. Eh bien l'homme n'a tombé en bas condamnation. L'homme n'a condamné. Par exemple, dans Romains chapitre 5,
Romains chapitre 5, le verset 18, il va montrer que moi-même avec vous, chita là, nous tous nous t'es condamnés. Mais grâce à rendu à Dieu, eh bien Jésus-Christ, il vient justifier moi-même avec vous. Amen l'église. Ça sont bonnes nouvelles. Il dit comme ça que, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cela veut dire que autrefois, moi j'étais condamné. Et m'a dit un bagay, tout le monde qui en a dans tout condamné. Dès vous faites en Adam. Vous faites tout condamné. Mais Jésus-Christ, il vient avec la vie. Il vient avec la justification. Cela veut dire que Jésus-Christ, il prend culpabilité et puis il bat nous l'innocence. Et puis il justifie nous. Cela veut dire que Jésus-Christ, il déclare nous justes. Combien de monde qui croit juste matin? Combien de monde qui croit qu'au juste matin? Cela veut dire que Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle. Cela veut dire qu'en Adam, nous fait expérience de la séparation d'avec Dieu. Là, l'homme n'a péché, l'homme n'a séparé. Parce que même du bagaille, la mort, c'est une séparation que liée. Combien de monde dit contre ça matin? La mort, c'est une séparation. Et ça fait l'homme mourir, tout n'est pas fini. C'est seulement une séparé. Parce que la Bible a parlé de plusieurs types de morts. La Bible fait une connaît qu'il y a 4 types de morts. Il y a la mort spirituelle que Adam fait l'expérience avec lui. Il y a la mort physique là. Et puis il y a la mort éternelle. Bon, l'autre la mort, mais qui c'est la mort nationale. Mort ça c'est pour Israël seulement, il a appliqué. Nous voyons que la mort spirituelle là, les Adam péché, eh bien Adam séparé spirituellement. Parce que là Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Même quand Adam mangeait, il mourit tout. Mais Adam fait l'expérience d'une mort spirituelle. Et ça fait tout le monde qui fait un Adam ou fait tout mourir. Combien vous l'avez? Tout le monde qui fait ou fait tout mourir. Parce que nous héritions le péché d'Adam. Dès que vous faites tout mourir. Mais vous pouvez joindre la vie, c'est en Christ vous pouvez joindre la vie. Cela veut dire que la mort spirituelle a séparé moi-même avec vous, à Dieu. Cela veut dire que l'homme n'a péché, l'homme n'a pas gagné relation encore avec Dieu. Cela veut dire que mauvaise nouvelle qui te gagne en Éden, eh bien l'homme n'a été séparé avec Dieu. Mais nous connaissons que nous avons prêché matin, nous allons prêcher l'autre évangile. Nous disons ça que la mort physique là, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit de l'homme d'avec Dieu. L'homme mourit physiquement, qui ça vient gagner? Eh bien, c'est l'homme avec l'esprit qui détaché de corps. Parce que les corps, les hommes n'ont pas encore encore, corps vient pas la vie la donne. Parce que nous, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, les Dieu a fait l'homme, qui ça le dit? Il dit comme ça que Dieu forma l'homme de la poussière. Et puis tu vois que l'homme n'a pas fait mouvement du tout. Il dit que Dieu souffla dans ses narines. Et puis il dit que l'homme devint une âme vivante. C'est ça fait l'homme n'a une tripartie. L'homme n'a un corps, âme, esprit. Cela veut dire que corps, en mouvement, c'est par rapport à l'homme. Et ça fait vrai homme, c'est pas ou même qui est vrai homme. Mais c'est ça qui est un don, ce qui est vrai homme. Parce que ça ou est là, son enveloppe que lié. Et ça fait l'homme n'a péché. La Bible dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cela dit, l'homme fait l'expérience de la mort physique,
eh bien, l'homme nan, li encore vivre. C'est quoi qui détaché de l'environnement. Quoi vient pas une relation avec l'environnement encore. Mais qu'on a là, l'homme nan, il continue à vivre. Parce que l'homme n'a pas mouru. Le vrai homme, c'est l'âme de l'homme. Nous l'avons. Je ne vais pas dire nous. Nous ne vais pas dire nous, non. Ok, cela veut dire que, là, on a parlé de condamnation. Dieu nous a séparés avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous séparés. Mais avec Christ, nous venons réconcilier avec Christ. Amen, l'église. Christ vient réconcilier nous avec Dieu encore. Et ça fait n'importe qui qui est dans Christ, et on vient amis bon Dieu. Amen, l'église. Par rapport avec Christ qui réconcilie moi-même avec Dieu. Et ça fait qu'on a là, les problèmes, et bien, je calme bon Dieu. Mais autrefois, Dieu peut les Christ peut venir. Dieu était obligé de prendre un intermédiaire. Il était obligé de prendre un sacrificateur pour te faire liaison. Mais Jésus-Christ venu, eh bien, il venu, eh bien, il retirer bagage ça, il retirer ordonnance ça. Il vient ba nous accès. Et ça fait le regarder dans le tabernacle là, tu as le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, Jésus-Christ, l'elle mourit, eh bien, voilà, il déchiré qui va nous accès auprès du Père. Amen, l'église. Cela veut dire que nous, que c'est une mauvaise nouvelle, nous sommes séparés. Mais qu'on y a, nous venons réconcilier avec Dieu. Nous, tout, en Éden, c'est une mauvaise nouvelle. Qui mauvaise nouvelle était? Nous avons une relation étroite avec Satan, le diable. Attendez bien, oui. Moi, je dis nous tout à l'heure que l'homme, il tripartit. Le corps, l'âme et puis l'esprit. Nous disons que le corps, c'est lui-même qui mettait en relation avec le monde extérieur. Mais le corps est alimenté par l'âme. Ce n'est pas sans raison que l'homme entre deux, li placé à l'intermédiaire. Cela veut dire que l'homme li bay corps, yon source, li alimenté corps. Mais l'homme tout, li alimenté par l'esprit. Cela veut dire que l'homme détaché avec Dieu, eh bien l'esprit a besoin de source d'alimentation tout. Et pas l'esprit non, l'homme a besoin de source d'alimentation qui c'est l'esprit de Dieu qui t'a alimenté. Mais l'homme n'a vient pécher séparé de Dieu. Eh bien l'esprit a il pas voyer encore une source dans l'homme. Eh bien l'ennemi il vient alimenter l'âme de l'homme. C'est pas sans raison pour que la Bible dit que marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Cela dit que l'homme n'a séparé de Dieu, eh bien l'ennemi en prend place là. Si ça fait n'importe qui qui parle en bon Dieu, il a fait toute bagaille. Les sujets a fait toute bagaille. Au pour qui ça? Parce que Satan a contrôle lui. Il vient en relation avec Satan, le diable. Pour qui ça? Parce que dans l'homme, c'est là qu'on joint ça la volonté, ou joint l'intellect et ou joint l'émotion. Et ça veut dire pas de l'homme. L'homme c'est pas quoi? L'homme c'est l'homme. Amen l'église, nous l'avons, nous là. L'homme parle de l'homme, c'est pas ça. Et pas ça, et pas comme ça. Mais c'est ça qui est en dedans qui l'homme. Parce que c'est en dedans l'âme non joue l'émotion, joue une volonté ou joue un intellect. Cela veut dire que l'homme n'a pas de relation avec Dieu, et bien Satan a contrôle volonté l'homme. L'homme n'a pas fait ça, et Satan a dirigé. Et ça fait l'air où nous parlons bon Dieu en vérité, mes amis. L'air où nous parlons bon Dieu, il a fait toute bagaille, oui. Si ça fait l'eau, premier bagaille, l'homme font bagaille, est-ce que ça sont chrétiens liés? Si sont chrétiens, ben moun besoin de prier. Mais si ça pas chrétien, c'est sa nature.
Parce que les gens parlent en bon Dieu, même l'autre gens bien campé. Ils ont bonne connaissance, ils sont intellectuels, mais en vérité, ils gagnent en bas pouvoir Satan. Ils en bas pouvoir ennemi qui a dirigé le Jean Vlé. Et pas sans raison, il y a pile monde qui est gros intellectuel qui a fait macaque de yo. C'est parce que yo en bas pouvoir ennemi. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ, lui retire nous, lui fait nous pas ennemi Satan encore, nous vivons ennemi bon Dieu. Qu'on est là, nous capables de marcher selon l'esprit. Amen l'église. Cela veut dire que ça c'était une mauvaise nouvelle, mais qu'on est là, une bonne nouvelle. Qu'on est là, nous allons parler de l'autre bagaille. Nous allons entrer dans le texte là qu'on est là. Ça sorti parenthèse que nous avons ouvert. Nous allons parler de l'évangile. Que l'apôtre Paul t'a parlé avec les Galates. Il t'a montré, il dit ça que moi enseigne nous l'évangile, même capable de jouer nous l'autre l'évangile de yo. Qui l'évangile que lié? Ou après dans le texte là, depuis dans le verset 1er jusqu'au verset 24. Ou après que l'apôtre Paul centré son bagaille. Il centré sous la grâce. Amen l'église. Il centré sous la grâce. Parce que l'évangile, ça apôtre Paul a parlé là, l'apôtre Paul a parlé de l'évangile de la grâce. Et là, nous regardons dans la Bible, là, nous avons gagné plusieurs types de l'évangile. Combien de monde qui l'a fait? Dans la Bible, a gagné plusieurs types de l'évangile. Dans la Bible, a gagné au moins 5 évangiles. Par exemple, nous jouons l'évangile du royaume dans la Bible. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 3, ou après que les Jean-Baptiste viennent, il a parlé de l'évangile du royaume. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Nous voyons que Jésus-Christ est venu, il a parlé de l'évangile du royaume. Jésus-Christ pourrait même briser Jean-Baptiste, a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Nous voyons que l'évangile, ça, c'est l'évangile juif que lié. Si ça fait dans Matthieu chapitre 10, ou après que Jésus-Christ voyait les disciples, il dit que n'allez pas vers la Samaritaine, n'entrez pas dans la ville des païens, mais il dit allez plutôt de la maison, de la maison d'Israël vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela veut dire que cet évangile-là, il n'appartient seulement aux Juifs. Ou après que l'évangile, ça, c'est qu'on a prêché dans le temps de Jésus-Christ. Dans le temps apôtre Paul, là, tout, l'évangile, ça, c'est qu'on a prêché dans le temps apôtre Pierre, là. Mais nous, avec l'évangile, ça a pour le prêcher encore. C'est ça, Matthieu 24 jours. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Parce que l'évangile, ça, c'est l'évangile qui appartient à Juifs. Ou après que le monde qui va prêcher l'évangile, ça, c'est. Je ne vais pas prêcher là-dedans, non. Ce sont les 144 Juifs qui vont prêcher l'évangile, ça. Mais nous voyons que gagnons une dénomination, je ne dis pas, qui a prêché l'évangile, ça. Et ça fait me dire nous matin, c'est ça pour le tap dit peuple Galate là, oui. Il y a un pile détracteur de yo. Il y a une dénomination qui a prêché l'évangile du royaume. Nous, les témoins de Jéhovah, ils ont prêché l'évangile du royaume. Mais c'est l'évangile qui a contre-temps. Ce n'est pas l'évangile que nous devons prêcher dans le temps ça. Parce que l'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle de l'établissement d'un gouvernement théocratique sur la terre, dont Jésus-Christ sera le leader. Nous connaissons que Jésus-Christ gagne pour venir établir le royaume millénaire. Cela veut dire que Jésus-Christ sera le leader. Mais pour l'autre type de l'évangile, tout. Pour l'évangile qui est l'évangile de la gloire. Ou après que, dans 2 Corinthiens chapitre 4, ou après que, apôtre Paul a parlé, là, que le Dieu de ce siècle a aveuglé nos yeux pour empêcher nous de briller l'évangile de la gloire, ça. Qu'on l'autre l'évangile encore, qui est dans Romains chapitre 6, qui c'est l'évangile de l'apôtre Paul, ou bien mon évangile. Et puis il y a l'évangile du jugement éternel dans Apocalypse chapitre 14. Qu'on ange pour aller prêcher l'évangile ça. Mais maintenant nous venons parler de l'autre l'évangile. Nous venons parler de l'évangile de la grâce. Amen l'église. Nous venons parler de l'évangile de la grâce. Qui ça l'évangile de la grâce là? Nous sommes tous l'évangile c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? L'évangile c'est la bonne nouvelle.
Bonne nouvelle de qui? Bonne nouvelle de quoi? L'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle du salut. Amen l'église. C'est la bonne nouvelle du salut. Cela veut dire que Jésus-Christ lui a apporté salut pour moi-même avec vous. Mais salut ça, c'est pas travail, nous travaillons pour lui. Salut ça, son grâce que lié. Amen l'église. C'est ça, nous jouons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il dit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et puis il dit que cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu afin que personne ne se glorifie. Cela veut dire que salut ça, je ne pas qu'à travailler pour lui. En vérité, pas que tout le monde qui dit, mes amis, c'est travail pour aller dans le ciel. Non. Jésus-Christ fait route là pour vous déjà. Jésus-Christ lui bon accès à déjà. Depuis qu'on fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils vont sauver. Comme les gens qui croient au sauver matin. Ça, c'est grâce. Cela veut dire que, apôtre pour la parler, l'a dit, monsieur, comme ça que, pas quitter l'autre monde qui a vu mettre sous la loi encore. Qui a vu dire force concis pour capable rentrer dans le royaume ciel là. Apôtre Paul dit non, et ça fait le dire que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Cela veut dire que ce n'est pas que je vous fais. Et pas je non, qu'on fait. Et on voit que grâce là a existé depuis dans l'Ancien Testament. Les Adam péché. Attendez bien oui, les Adam péché. On voit que Adam, les Dieu créé Adam. Adam t'a vécu dans la gloire. Adam t'a gagné la gloire de Dieu qui était sous lui-même. Adam t'est habillé avec la gloire de Dieu. Adam t'est innocent. Adam t'est sans péché. Adam pas de péché. Adam tellement t'es innocent. Dieu l'a une belle femme devant Adam. Adam pas même à le toucher femme non. D'ailleurs, il était tout nu, pas même rendre compte qu'il était tout nu. Pour qui ça? Parce qu'il était habillé avec la gloire de Dieu. Mais qu'on a là, l'homme n'a péché. Qui sont connaît l'homme n'a fait? L'homme n'a couru à le cacher. Et Mabdou, son man depuis Adam, je ne sais pas ça, oui. L'homme péché, au lieu de chercher contact, ou chercher côté bon Dieu, ou le devant mon Dieu, et court, et cache, ou le cacher, oui. Il y a en vérité, ou t'es l'église qui va vivre l'église encore. Ou que ça fait ça, non péché, oui. Yo caché. Et ça va de là, mes amis. Son expérience, oui. Et on l'aime songer pendant que moi, en République Dominicaine, même t'es venu, fait 5 ans, dans le pays Mounio, j'ai eu une sanctification qui est forte. Mon cher Gonleur, moi tombé. Attendez bien, mes amis, attendez bien. Moi tombé dans un petit désordre. Et dans l'église, quand je me marché, je me chanté, je me joué batterie. L'église là. Son l'église n'est pas une église haïtienne, c'est une église dominicaine. Tout le monde était vraiment respecté parce que je me chanté très bien. Ou qu'on est le jour tombé avec une dame, je suis tombé avec lui. Nous pas demander moi. Ou qu'on est là où mon relève frère, moi c'est mon ça son couteau dans moi. Quand je prends monter sur batterie, j'ai envie batterie prendre, monter sur batterie, m'a jouer, je pas qu'à jouer encore, m'a tremblé. Ou qu'on pour que ça moi là pas place pour encore. C'est ça péché fort, oui, mes amis. C'est ça que fait, mes amis, là, un monde qui n'a péché, ou elle pas care, les vient là, la chanter, les vient là, la bagaille, moun ça, son monde qui pas pour bon Dieu encore. Parce que moun bon Dieu est alors dans péché, en vérité, ou pas qu'à l'aise. Adam tombé dans péché, Adam désobéit bon Dieu, Adam caché. C'est ça, moi, avec ou t'as fait aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa grâce,
Au lieu c'est Adam pour t'a chercher mon Dieu, mais Dieu descend et vient chercher Adam. Combien de monde qui l'a fait? Les Dieu dit Adam, où es-tu? Il ne peut pas parler sur le plan géographique. Dieu est omniprésent. Dieu compte Adam. Il ne peut pas parler sur le plan géographique dans le milieu géographique. Non. Les Dieu dit Adam, où es-tu? Il a parlé de position Adam. Parce qu'en vérité, il y a des positions, Dieu ne peut pas utiliser la donne. Nous parlons avec. Il y a des positions, Dieu te mette, l'or qui te position, et bien Dieu a demandé au côtoyer. Côté te mette là ou pas là. Nous voyons que ça, c'est la voie de la grâce. Au lieu, c'est offenseur là. Qui t'a supposé chercher offensé. Non, nous, question l'autre bagage qui fait, c'est l'inverse là. C'est l'offensé qui a la recherche de l'offenseur. Nous l'avons. Dieu qui c'est lui-même Adam offensé. C'est Adam pour chercher mon Dieu, mais Dieu obligé de faire l'inverse là. Parce qu'en vérité, Adam est tellement allé loin, il n'est pas qu'à retourner encore. Il y a des gens qui sont tellement allé loin, mes amis, il n'est pas fortuné, non. Ils sont allés loin, il n'est pas qu'à tourner encore. Moun sa a besoin la main de Dieu pour capable retirer au côté yoya. Parce qu'en vérité, quand on tombe, ou vient pas attendre l'évangile encore. L'on l'empêche, l'on attend des bagailles bon Dieu ou pas sentir à l'aise. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit comme ça que l'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on monde qui pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ou pas qu'à comprendre bagaille mon Dieu. Lorsqu'on monde qui était là ou retiré corps, c'est le pire. Nous est que la grâce rentrée. Jésus vient avec la grâce. En vérité. Moi avec vous faire, nous pas supposé là. Nous pas supposé là, non? Moi-même personnellement, je ne pas supposé qu'on micro non même. Mais ça fait ça, c'est la grâce. Amen l'église. C'est la grâce. Parce que malgré ça, moi ça, le contexte dit ça, oui. Il dit dans Romain, après il dit quoi? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit que les Christ mourir pour moi avec vous, et pas de bon, bon, et péché. Cela veut dire que l'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle? Salut. Qui bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Cela veut dire que les mal prêchés, et même pas venir prêcher l'autre bagaille, venir prêcher la mort de Jésus-Christ. Christ est venu mourir pour moi avec vous. Il est enseveli pour moi avec vous, il est ressuscité. Et c'est ça comme la vie. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, lui assurait notre résurrection. Amen l'église. Si Jésus était qu'à mourir, certes. Il était qu'à servir, certes. Mais en vérité, s'il n'est pas ressuscité, moi avec vous, café à ma table. Ah, nous t'avons coulé à café, nous t'avons coulé à ma. Pour qui ça? Parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ là qui bat moi-même avec vous. Accès à qu'on a là, nous capables de gagner pour nous ressusciter. Non, continuez chapitre 15, dit ça, oui. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous tapons un problème, nous tapons un courir. Ça, c'est l'évangile, ça. L'on a le dehors, on a le prêche pour l'évangile. Et pas dire mon nom, machine qu'on gagne, belle caille qu'on gagne. Et pas ça, yo va parler. Yo va dire mon ça. Li te gon mauvaise nouvelle, moun ça, li condamné mais Jésus-Christ, li porte réconciliation. C'est ça qu'on dit mon nom. Pour dire moun dehors qui pas connaît ou songez là yo te déclaré la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et nous voyons que te grand pile esclaves malgré que yo proclamé la liberté des esclaves,
Mais tu as plus l'esclave qui était toujours travail dans l'esclavage. Vous comprenez pour ça? Parce que vous ne connaissez pas si vous êtes libre. Mais vous êtes toujours dans l'esclavage. C'est ça pour le dire, monde dehors yo. Pour le dire, yo pas esclave encore, yo pas esclave péché encore. Parce que Jésus-Christ a libéré yo. Et par cette raison, dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ rappelle que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour le dire, moun yo pas esclave encore, yo pas esclave péché encore. Mais Jésus-Christ a une liberté. Combien de monde qui est libre matin? Combien de monde qui est libre matin? En vérité, au chita là, parce qu'on est libre, oui. Ou t'es qu'à un discours? Ou t'es qu'à l'autre côté? Ou est monde qui est dans le discours? Et parce qu'on pas libre, esclave, oui. Mais avec vous, nous libres matin, nous venons chita, nous attendons la parole de Dieu. C'est grâce qui fait ça. C'est grâce que nous n'avons pas connu. Côté bon Dieu prend, côté bon Dieu joint avec vous. Et m'a dit bagay, m'a fait une rectification. Quand peu de monde qui dit mon cher, j'ai 50 ans, l'aime te rencontrer avec Jésus. En vérité, tu pas te rencontrer avec Jésus. Oh, et servant bon Dieu, combien de temps gain? Oh, j'ai 10 ans, oui, depuis que je rencontre avec Jésus. Ou rencontre avec Jésus? Non, c'est pas Jésus que tu as rencontré. C'est Jésus qui rencontre avec vous. Parce que là, l'homme n'a péché. Ou aller loin, et courir. Ou pas venir près de Dieu, pas vrai du tout. C'est Jésus-Christ qui descend dans la grâce, il vient prendre. Et ça le fait pour Adam, oui. Il descend, il vient chercher Adam quand il était là. Et pas me dire l'autre bagaille. Les Jésus-Christ descend pour montrer que l'homme non, son être qui est terrible. Les Adam péché, le premier bagage Adam fait. Qui est-ce qui a dit que le bagage Adam fait? Les Adam péché. Il cache. Qui deuxième bagage il fait? Ok. Qui ça l'homme n'en fait? L'homme n'en prend habille, fait figuer, habiller. Il habille école. Vous comprenez ça? Parce que l'homme n'a péché, l'homme n'a venu tout nu. Eh bien, l'homme n'a venu prendre fait figuer, il habille. Fait figuer, ça son symbole lié. Ils sont symboles. Ils sont symboles de la justification. Ça veut dire que l'homme n'a justifié. Et qui ça Dieu va le faire? Non, grâce bon Dieu. Qu'est-ce que ça Dieu va le faire? Oui. Dieu retire fait figuier, il met un habit de peau sur l'homme. Cela veut dire qu'il dit l'homme. Non, cher, et c'est même tempérament ça vient, oui. Nous toujours justifier nous, oui. Les font bagarre, nous jouons plaider, oui. Au lieu pour nous demander pardon, nous toujours justifier faire, oui. Et comme si ça le fait le bon, oui. C'est ça d'en faire, oui, justifier tête li. Mais la Bible parle de la justification de l'homme par l'homme. C'est un vêtement souillé que lié. C'est ça, dit dans Ésaïe 61, si je ne m'abuse pas. Il dit que la justification de l'homme est comme un vêtement souillé. Cela dit que l'homme cherche justifier tête tout, en vérité, c'est dans plus problème ou la tête tout, et plus péché ou à péché. Ou comme la gens qui justifier tête pour sortir tête et péché à péché, oui. C'est péché à péché, oui. Tout le temps, on va chercher justifier tête tout, et bien c'est dans le péché, plus péché, et péché à bail. Pour justifier tête tout, et péché au bout de bail. Mais qui ça Dieu fait? Par grâce. Eh bien, il retirait habit ça, il mettait habit pâle. Qui parlait de la justification de l'homme par Dieu. Tu as dit, les dieux justifiés ou justifiés? Combien de gens qui croient justifier maintenant? Cela veut dire que Jésus-Christ vient boire habit ça. C'est ça Jésus-Christ vient faire, oui. Il vient boire habit ça. Et ça fait habit ça sous en vérité, ça avait le devant mon Dieu. Sans habit ça, ou pas qu'à devant mon Dieu. Nous l'avons. Attendez bien, oui? Attendez bien, ça me dit là. Dieu n'est pas capable de recevoir Adam avec l'habit de faire de figuier, il n'est pas capable. Mais pour Dieu accepter, pour Dieu recevoir Adam, attendez bien, oui? Il est obligé de retirer habit ça sur Adam, il met l'autre habit qui c'est habit de peau. Et bien, je vais l'habit de peau, elle parlait de l'autre bagaille. Habit de peau, ça, il parlait de la mort d'un animal. Parce que pour gagner peau, il faut gagner bête mourir. Pour bête mourir, il faut gagner sang couler.
Et pas sans raison, non, le sang de Jésus-Christ, mes amis, sont pas qui est extrêmement important, oui. Cela veut dire que Adam a dû mourir. C'est pas bête là que t'es péché, bête là pas rien, pas bête là non. C'est Adam qui est supposé mourir. Mais qui ça Dieu fait? Dieu obligé tuer un animal pour prendre peau animal là pour le couvrir Adam. Ça c'est ton habit temporaire. Parce que ça pas vraiment capable de couvrir, retirer le péché dans l'homme. Parce que Satan est intelligent. Satan intelligent. Satan connaît. Satan mettait Dieu dans un dilemme. Satan connaît. Dieu remet l'homme. Mais Dieu raille péché. Qui ça le fait? Comme un bon stratège. Eh bien, qui ça le fait? Il connaît Dieu remet l'homme. Dieu ne va pas tuer l'homme. Il connaît que Dieu raille péché. Il ne peut pas accepter l'homme avec péché. Il fout le péché dans l'homme. Qu'on a mis Dieu dans un dilemme. Dieu ne va pas tuer l'homme. Parce que si Dieu tue l'homme, ça va dire que Dieu ne va pas aimer l'homme. Vrai. Et si Dieu te tué l'homme, si Dieu te tué Adam, moi avec nous à la chita là, je dis. Parce que nous tous, nous sommes un Adam. Et bien, qui ça Dieu fait? Dieu est obligé de tuer un animal. C'est Adam qui est supposé mourir, mais Dieu tue bête là. Ou qu'on bête ça, il parlait de Jésus-Christ. Parce que c'est nous qui sommes supposés mourir. Mais Jésus-Christ vient à la croix, il mourit dans la place, moi avec vous. Il mourit dans la place, moi avec vous, il donne la vie qu'on y a là. C'est ça fait l'agneau, ça. Il était immolé dès la fondation du monde. C'est l'évangile de la grâce, oui. C'est grâce à oui qu'il faut chuter à la matin. Combien de monde qui est content matin? Il y a une grâce là. Aïe, 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 bon, ça fait. Ou mettre pas de l'argent, il faut content. Ou mettre pas de belle caille, il faut content. Parce qu'en vérité, il y a des gens qui t'a remis dans place ou pas capable. Vous comprenez ça? Parce que vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et pas belle caille là qu'il faut monde vrai. Non. Et pas belle machine qu'il faut monde vrai. Non. Vous connaissez un monde qui doit avoir une belle machine, belle caille, mais moun ça, moun pas carré de bon côté. Vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas machine qui fait monde. Et pas l'argent qui fait monde. Mais c'est ça qui en donne qui fait monde. Et ça Jésus-Christ vient faire, il vient réparer ça quand dedans pour faire monde. Qu'on a là, il prend moi avec vous de différents côtés. Les mettez nous ensemble là. On a nous capables de frères et sœurs. Vous comprenez ça fait ça? La grâce. Quelqu'un Jésus prend en péristyle. En vérité. Quelqu'un ne va pas témoigner. Il ne va pas dire côté bon Dieu prend yo. Mais quelqu'un bon Dieu prend en bas péristyle. Il prend en homosexualité. Et pas de bagaille, l'autre bagaille qui est. Ou alors péché, ou à péché, ou à prendre extension dans péché. Quelqu'un en vérité. Dieu sauve, oui. C'est homosexuel nous appuyer, oui. Parce que l'autre peut coucher, et bien, on prend grade. Qu'on a là, on va tomber dans sa homosexualité. Et bien, Dieu retire la donne. Et ça fait là, ouais, homosexuel là, et pas condamné pour condamner, non? Non, au contraire, c'est prier pour lui. Parce qu'on est qu'à là tout. Mais Dieu fait grâce. C'est grâce qu'on le fait. Et pas bon, et pas bon. Pas de monde qui est bon vrai. Et malgré Jésus-Christ fin sauve là, en fait, tu as péché. Et ça fait Jésus-Christ obligé d'aller auprès du Père pour l'intercéder en notre faveur. Parce que laisse Satan l'accuser nous, en vérité, accusation de bon vrai, oui. Laisse Satan accuser vraiment une accusation qu'on vrai. Mais nous gagnons un avocat qui auprès du Père cap plaider pour nous-mêmes. Ça c'est la grâce. Matthieu Binzou comme ça que la mort de Jésus-Christ lui sauvé. L'homme n'a péché, l'homme n'a venu peur la mort. En vérité, l'homme n'a pas peur l'autre bagaille. L'homme n'a pas peur mourir. Moi avec nous dans l'église 7,
Nous avons un plan pour nous lancer L7, mais pas parler de la mort. Pour bien chrétien, pas parler de la mort, non. Même les chrétiens prêts pour mourir, pas parler de la mort. Pas parler de la mort comme ça, du tout. Vous comprenez pour qui ça? Et parce qu'on connaît ce qui ça la mort là, vraiment. Mais Jésus-Christ, il vient retirer nous en bas pour voir la mort. Et ça fait 2 contents, oui. Dans Hébreux chapitre 2, et pas moi qui dis non, c'est la Bible qui dit. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Il a dit, Hébreux 2, 14. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et puis verset 15, ainsi il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus de la servitude. Cela veut dire que la mort est nous en esclavage. Quand pile bagarre ou t'as fait en vérité, et crainte la mort faut pas faire. Ou t'as loué déjà, la mort faut pas faire. En vérité, écrit la mort, oui. Ou t'as réussi déjà, ou pile bagarre, ou t'as mon mine perd risque parce qu'on connaît que ce risque qu'on mourir. Ça dit la mort qui est en captivité. Mais Jésus-Christ qui t'a fait, il vient libérer nous de la mort. Et ça fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et bon, tu m'as ouais, la mort est capable d'aider nous aujourd'hui. La mort est pour mourir tout, oui. La mort sera morte. La mort sera morte. Même la mort, ça, Dieu gagne pour prendre pour la gueule dans le temps de feu et de souffle. Mes amis, chers frères et sœurs, quand on est au bon, comment nous sentons au bon côté où il y a? Côté au bon, pas quitter le monde détourner foi, entendez? C'est ça, apôtre Paul t'a dit peuple là. Ça c'est le contexte historique du texte. Apôtre Paul a dit peuple là, pas quitter le monde troublé, pas quitter le monde troublé foi, entendez? C'est ça que fait ou si vous avez gagné connaissance de la parole de Dieu. Quand plus nous aujourd'hui qui était dans le christianisme ou est tombé dans adventiste, ils sont tombé dans témoin de Jéhovah. Vous comprenez pour qui ça? Parce que yo quitté monde a détourné foi yo. Mais je crois que nous dans l'église, nous avons une parole bon Dieu. Nous avons un enseignement et ça fait mes amis. Moi connais adoration chanter bon bagay oui bon. Mais mes amis, où est la parole de Dieu le plus bon oui? Ou quand on l'église, il y a pas adoré bien, on a pompé, a sauté pompé. L'église ça n'a pas la parole jeté, entendez? Parce que l'autre tombe dans fausse doctrine, on ne connaît pas. On va connaître. Ça veut dire que pas quitter le monde détourner foi. Nous avons une religion de York, mon cher, et c'est jour. Si vous ne pas observer, et c'est même pas là, oui. Qui te gagne, oui, après les oreilles peuple là, oui. Si vous ne pas observer jour, eh bien, et comme ce n'est pas mon bon Dieu. Mes amis, est-ce que c'est la Bible qui dit? Nous là, mes amis, c'est grâce qui fait nous là. C'est grâce. Pas gagnons fait pour salut. Salut ça, pas gagnons fait pour lui. C'est grâce. C'est pas œuvre, c'est pas observer jour pour le faire sauver, qui va le faire dans le ciel. C'est sans Jésus-Christ. Pas gain route pas bois. Gon petit proverbe nous dit tout chemin mène à Rome, mais pas vrai du tout. Dans l'évangile, il n'y a pas fait de tout chemin mène à Rome, il y a un seul chemin qui c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le chemin, c'est ça le dit dans Jean 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire que pas de monde qui peut joindre papa, son papa c'est pas Jésus-Christ. Pas de monde qui peut aller dans le ciel, son papa c'est pas Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui fait pont. C'est Christ qui vient jouer le rôle intermédiaire là. Nous, Job t'a demandé où habite. Il a dit besoin habite qui a posé main sous tête pape et sous tête bon Dieu. Mais il faut habiter ça par l'homme
Nous voyons que Jésus-Christ vient jouer rôle arbitre là. C'est avec Jésus-Christ vient en tant qu'homme. Et bon tout bagage, Jésus-Christ vient en tant qu'homme pour mourir pour moi avec vous. Parce que côté moi avorté eh bien, faut nous passer par la mort pour le retirer nous là. Et ça fait moun sale pas supposé dépendre monde. Jésus-Christ, Dieu en tant que tel, il pas de venir pour que ça parce que en tant qu'esprit il pas de mourir. Et ça fait Dieu obligé de créer un corps pour Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 10, il dit quoi que tu m'as formé un corps. Même Dieu ça apporté pour la parler dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 7, 1 Timothée 3 verset 16, il dit quoi que le mystère la parole de le mystère de la piété, Dieu se fait homme. Dieu est obligé de venir faire l'homme pour qui ça? Pour mourir. Parce que côté moi avec côté plongé, il faut mourir, il faut passer par la mort pour qu'elle retirer. Et ça fait même du bagage. L'homme péché en vérité, sous père moun ça pas délivrer. Sous même ça tout trop bon pas délivrer moun qui l'en péché. Parce que même du bagage, yon moun k'ap noyé, faut plonger pour aller prendre moun ça. Si vous avez noyé dans la mer, il faut plonger pour le prendre. Mais si vous même quand on arrête, on ne peut pas plonger, on ne peut pas prendre ça. Et ça, Jésus-Christ fait pour moi avec vous. Nous te plongé dans la mort. Mais pour Jésus-Christ, ça le prend moi avec vous, on est obligé de plonger. Pour plonger, eh bien, on est obligé de faire l'homme. Et ça, il y a 14 ans. Parce que Jésus-Christ, comme Dieu, vous voyez que toutes les cloués Jésus-Christ sous la croix. La mort était loin de Jésus. La mort était loin de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est obligé de battre tête. Ça dit oui. Il dit que personne ne me l'ôte. Il dit que moi, j'ai pouvoir pour me bailler, pour me prendre encore. À part de ville. Jésus, parce qu'il a mouru, il est obligé de faire l'homme pour le mourir. Pour capable retirer moi avec vous. En bas puissance de la mort. Combien de monde qui content matin? Si vous content de dire ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Matin, combien de monde qui t'a voulu venir payer dans grâce à matin? Combien de monde qui l'a matin qui pourquoi accepter Christ dans la vie ou t'as besoin ça pour venir payer dans grâce en vérité. Là on chrétien content malgré toute bagaille, malgré viagrette ou un chrétien toujours qu'elle content mes amis, c'est grâce là oui. C'est grâce là oui. C'est parce que moi avec vous nous avons la paix avec Dieu, oui. Nous pas aimer bon Dieu encore. Mais mon dehors, même là que l'argent est obligé à prendre du rock. Même là que l'argent est obligé à faire vivre bagarre pour qui ça? Parce que yo pas en paix. Yo pas en paix non. En vérité, ou ka ouais pour dans l'argent pense la bien vivre, pas vrai non? Et pas vrai non mes amis, il pas bien vivre non. Il pas en paix non. Moi avec comme ka lever jodi, nous ka manger un petit grain de riz. Après ça, nous allons dormir, nous en paix, nous n'avons pas de monde qui va frapper porte, nous n'avons pas de monde qui va. Mais les gens qui ont l'argent, mes amis, ils ne sont pas en paix, non? Parce qu'il faut le veiller, parce qu'il ne peut pas voler comme quelqu'un. Il faut le veiller, tout ne peut pas kidnapper. Parce qu'il connaît l'argent. Ça dit tout le problème, ça fait, mes amis, ou est overdose, ou est overdose, mes amis. Et pas de problème, et pas de chaleur, nous avons gagné. Qu'on a même ou mon a bien mené ou un compromis avec Satan le diable pour gagner l'argent tout. Non les amis, ou bon côté ou bon quand manger petit grain de diga dit bon Dieu merci. Vous entendez? Dis bon Dieu merci. Ou pas de machine dans ces troncs après, dis bon Dieu merci. Et ça fait que rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ou on leve ou dorme ou lever, dis bon Dieu merci. Attendez? Hein? Quand elle a payé, elle n'a pas payé, dis mon Dieu merci. Vous comprenez ça? Il y a une belle caille, mais pas qu'à vivre la donne. Vous comprenez ça? Parce que l'hôpital, il fait toute ville l'hôpital. Pendant ce temps, on a une caille. Mais au même petit côté de Dieu, ou dormir à l'aise ou lever à l'aise. Dis mon Dieu merci. Attendez? Pas quitter mon à détourner foi pour dire mes amis, dans tout l'évangile, qu'on soit trop, soyez. Ou bon, attendez? Parce qu'il y a un bagage qui est plus important, qui c'est la vie éternelle. Et par cette raison, Jésus-Christ dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais non pas moi avec vous assurer. La vie éternelle nous assurer. Qui bagage qui est plus important que la vie éternelle? Ne mettez pas de l'argent, même que la vie éternelle. Pas de belle caille, même que la vie éternelle. Pas de belle machine, même que la vie éternelle. Pas de voyager vrai, même gagner la vie éternelle. Qui bon Dieu bénisse nous.